Oui, bonjour frères et sœurs. Ézéchiel 37, verset 1 à 6. Je vais essayer de vous peindre la photo, ou peindre le tableau de ce qui se passait là-bas dans la vallée. Dieu a pris Ézéchiel et amené Ézéchiel dans un endroit déserté, d'accord? Avec des forêts, pas des forêts, des vallées. Et Dieu dit à Ézéchiel, il a dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Parce que devant eux, dans la vallée, il y avait des ossements partout. Vous imaginez, vous arrivez à un endroit et vous voyez que des os partout. Blanches, déchéchées, certaines sont mortes, même poudreux, parce que ça fait depuis longtemps qu'ils sont là. D'accord? Et Dieu demande à Ézéchiel, pourront-ils vivre? Imaginez, c'est vous qui êtes en face de l'Éternel. L'Éternel vous pose là cette question. Est-ce que ces ossements peuvent vivre? Imaginez Ézéchiel étonné. Et il dit, c'est à moi que tu poses cette question, l'Éternel? C'est à moi? Mais tu es Dieu et tu connais tout. Mais Ézéchiel était le juge à ce moment en Israël. Il avait le devoir de communication entre le peuple de Dieu. Dieu n'a pas posé cette question pour rien. Ézéchiel avait des responsabilités. Et c'est pour cette raison Dieu a pris Ézéchiel pour montrer à Ézéchiel ce qui se passe en Israël. Et qu'est-ce qui se passait en Israël, mes amis? Quand Dieu regardait son peuple, qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce qu'il voyait? Vous connaissez l'histoire, je ne veux pas aller trop dans l'histoire, on n'a pas beaucoup de temps. Dieu voyait un cimetière. Donc, le titre de ma méditation ce matin, le cimetière. Quand je regardais Israël, qu'est-ce qu'il voyait? C'était un cimetière avec des ossements secs. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Et il dit à Ézéchiel, est-ce qu'il peut vivre? C'est-à-dire, son église était morte. Et il dit, fils de l'homme, prophétise sous ses os et dites-leur, ossements déchéchés, écoutez la parole de l'Éternel. Verset 5, il dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses os, voici je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Écoutez cette histoire. Un jeune pasteur a été envoyé dans une église dans la campagne. Venez faire ses études, plein d'ambition, plein de motivation. C'était son première église. Il était tout content. Et on lui dit, la fédération lui a dit, nous avons une église, ça fait un moment qu'on ne l'a pas visitée. Tu es le nouveau pasteur de cette église. Et le pasteur a pris son cheval et il est descendu dans ce village, dans la campagne, où se trouve l'église. En passant, il a vu l'église bien, église adventiste, etc. C'était un vendredi après-midi. Le samedi matin, il s'est levé, touché, bien, vite, content, parce qu'il va aujourd'hui visiter le nouveau membre de cette église. Arrivé dans cette église, le matin, vers 9 h, l'église commence. Il arrive un peu plus tôt pour pouvoir voir les nouveaux frères et sœurs. Il a attendu, l'église était toujours fermée. Donc, il a attendu un peu pour l'ouverture de l'église. 9 h, toujours personne. L'église est toujours fermée. Le pasteur dit, OK, peut-être ce sont des retardataires, donc je vais attendre. Et il a attendu. 9 h 10, toujours personne dans l'église. Le pasteur commence à dire, mais c'est bizarre ça, ces gens-là ne peuvent pas venir à l'église si en retard. Il a attendu jusqu'à 9 h 30. Toujours personne à l'église. Il commence à se poser la question. Attends, peut-être l'église a fait un truc dans la nature, etc., etc. Attends, parce que l'église ne s'ouvre pas. À 10 h, 1 heure d'attente.
toujours pas d'église. Personne. Donc, le pasteur a décidé d'aller voir, parce qu'il ne connaît pas les gens. Donc, il a posé des questions à quelques membres dans le village. C'est bien l'église adventiste? Ils ont dit oui. Vous connaissez des gens qui viennent là? On connaît le monsieur qui est responsable. Et on lui dit où se trouve ce monsieur. Il a pris son cheval, il s'est dirigé vers la maison de ce monsieur. Arrivant, il a frappé sur la porte. Disait le monsieur vient avec ses deux moitiés endormis. Et il a oui, il a dit, je suis le nouveau pasteur envoyé dans l'église adventiste. Il a dit, ah bon? Mais pasteur, je ne vous comprends pas. L'église est fermée, ça fait des années. Il n'y a personne qui vient à l'église. Le pasteur a dit quoi? L'église est fermée, mais la fédération m'a envoyé. Vous voulez dire que les membres ne viennent pas? Et là, il a affirmé que, voilà, l'église est fermée. Le pasteur est retourné chez lui tout triste, ne sachant pas quoi faire. Le lundi, il a eu une parole qui est partie dans le village. Il y a un enterrement. Il y a un enterrement qui devait se passer un jour dans la semaine. Et que tout le monde devait se rassembler à l'église, que l'adventiste ou pas adventiste, tout le monde devait pour l'enterrement de cette personne. Les gens commencent à poser la question, qui est mort? Qui est mort? Tout le monde pose la question, qui est mort? Personne ne sait qui est mort, mais il y a un enterrement. Et le jour J, tout le monde est arrivé à l'église. L'église était craquante, les gens étaient curieux de savoir qui est mort. Peut-être c'est quelqu'un dans notre village, il vient d'enterrer. Qui est mort? Et ce jour-là, l'église était remplie. Le pasteur est venu sous la chair. Et il a prêché, mes amis. Il a prêché comme il n'a jamais prêché avant. Le cercueil était là. Qui est mort? Pendant qu'il prêche, la question qui se pose entre les membres, c'est qui est mort? Donc, à la fin de son sermon, quelqu'un a levé la main. Le pasteur, c'est qui le mort? Le pasteur, ah oui, excusez-moi, je vais vous montrer qui est le mort. Vous allez venir un par un pour voir le mort dans le cercueil. Et le pasteur descendu, il a ouvert le cercueil et les gens commencent à venir un par un. Et regardez, au fond du cercueil, c'était un miroir. C'était un miroir. Donc, qui ils voyaient? Leur propre visage. Frères et sœurs, les membres d'église ont tué l'église. C'était eux-mêmes, ils sont venus dans leur propre funérailles ce jour-là et ils ne savaient pas c'était leur propre funérailles. Les gens vivaient dans le village des jeunes adventistes, mais l'église était oubliée. Pourquoi l'église est oubliée? Il y avait des petites histoires entre ci et ça, à droite, à gauche, jusqu'à ce que personne n'a eu envie de revenir à l'église. Et personne n'y parlait. Sabbat matin, le premier enseignant dormait jusqu'à 10 heures du matin. Jérusalem ne savait pas qu'ils étaient morts. Jérusalem était une ville populaire, une ville fière, une ville de high standing, comme on dit en anglais. C'est la pire situation de l'homme. Quand on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Ils ne savaient pas, ils vivaient bien, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient morts. Et dans l'une de mes formations de développement personnel, l'une des choses que j'ai jamais oubliées, mes amis, les 4 étapes de l'homme. Je ne sais pas que je ne sais pas. Vous avez compris ça? Je ne sais pas que je suis sale. Donc, dans ce cas, je ne vais jamais me laver parce que je ne sais pas que je suis sale. Je ne sais pas que je suis dans un état pitoyable parce que, donc, comme ça, je ne peux pas faire un effort parce que je ne sais pas. C'est la pire état un homme peut être. Si vous êtes à l'église et vous ne savez pas que vous êtes dans une situation de débauche, vous ne pouvez pas changer parce que vous ne savez pas. Ce n'est pas votre faute, vous ne savez pas. Deuxième étape de l'homme, je sais que je ne sais pas.
Je sais que je ne sais pas. Maintenant, je sais que je ne sais pas. Maintenant, je sais que je suis sale. Maintenant, je sais que je suis pitoyable. Je sais que je suis un menteur. Je sais que je suis un adultère. Je sais que je suis mauvais. À ce moment-là, je prends conscience que je dois faire quelque chose pour sortir de cette situation. N'est-ce pas, les jeunes? Quand vous savez que vous êtes dans une situation, vous pouvez faire un effort pour s'en sortir, n'est-ce pas? Troisième étape, je sais que je sais. Ça, c'est dangereux. Parce qu'à ce moment-là, je sais qui je suis. Je sais que je suis un super pianiste et je peux devenir prétentieux. Je sais que je suis un vrai patron. Je peux devenir prétentieux. C'est un très, très mauvais état pour l'homme. Tu sais que tu sais. Et la quatrième étape, je ne sais pas que je sais. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire, vous maîtrisez la chose tellement, vous vous rendez même compte que vous êtes au sous-mer de votre connaissance. Et c'est là que Dieu veut qu'on arrive. Arriver à un point, une spiritualité, au point où on ne sait même pas. On vive la chose automatiquement, naturellement, tous les jours avec notre Seigneur. Mes amis, quand l'Église sait qu'elle a un problème, l'Église peut faire quelque chose pour régler le problème, n'est-ce pas? Si l'Église ne sait pas qu'on a un problème, donc le problème va rester. Est-ce que vous êtes d'accord? Jusqu'à ce qu'une intervention divine ou quelqu'un d'autre vienne pour dire, voilà votre situation, et les yeux s'ouvrent. Eh bien, c'était le problème d'Israël. Mais Dieu dit, je vous donnerai des nerfs. D'accord? Je ferai croître en vous de la chair. Je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. À ce moment-là, l'Éternel intervient et il se révèle à nous pour que nous sachions qui nous sommes. Deuxième histoire que je vous raconte. À Paris, j'ai rencontré une jeune fille ici, de Chauvel, une jeune fille de Chauvel, que je n'avais pas vue pendant des années. Et j'étais tellement content de voir cette jeune fille. Tellement content. Je suis allé près d'elle, je dis, c'est toi ça? Elle m'a dit oui, et on s'est embrassé, etc. Et quand je la regarde, c'est difficile à reconnaître. Ses lèvres sont devenues noires, pas de maquillage. Vous comprenez? Ses lèvres sont toutes noires, ses yeux sont rouges. Elle avait des trucs pincés partout. Et elle avait des locks. Et je dis, attends, tu n'es plus adventiste. Elle a dit, non, je ne vais plus à l'église, etc., etc. J'ai essayé de lui parler pour lui dire, ben, tu sais, il faut revenir dans la bergerie, etc., etc. Et à ma surprise, la réponse qu'elle m'a donnée, mes amis, les jeunes, écoutez bien ce qu'elle m'a dit. Parce que ça va vous arriver un jour de partir peut-être en France ou un pays où il n'y a personne qui vous voit et vous serez lâché à vous-même, seul. Elle m'a dit, je ne crois pas qu'il y a le retour pour moi. J'ai fait trop de bêtises, Dieu ne pourrait pas me pardonner. Elle m'a dit qu'elle a touché le fond. Et l'endroit où elle est là, elle ne croit pas que Dieu ne pourrait jamais l'accepter. Je dis, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Et elle me dit que, voilà, elle fait ci, elle fait ça, je ne vais pas vous raconter ce qu'elle a fait. Elle fait tellement de choses qu'elle ne pense pas, n'oubliez pas, c'est une jeune adventiste, elle ne pense pas un jour que Dieu pourra l'accepter encore. Mes amis, Dieu a montré Ézéchiel quoi? Des ossements déchéchés. La pire situation qu'un homme, la mort. Ils sont déjà pourris. C'est les os qui restent. Et Dieu dit à Ézéchiel, je mettrai des nerfs sous eux. Je mettrai des chairs.
Je mettrai mon esprit. Jeunes gens, jeunes hommes, jeunes femmes, il n'y a rien que vous pouvez faire sur cette terre pour que Dieu ne vous accepte pas dans sa maison. Absolument rien. Si aujourd'hui vous sentez que vous êtes au fond du péché, vous êtes au fond d'une bêtise quelconque, sache que vous pouvez toujours retourner à dire, il est toujours là pour vous accepter. Il ne vous relâche pas. D'accord? C'est exactement ce que Dieu a montré à Ézéchiel. Mes amis, mais la question qu'on doit se poser là maintenant, comment on arrive dans cette situation? Comment on arrive dans la situation où nous sommes déchichés, nous sommes rien, nous avons touché le fond? Qu'est-ce qui fait que ça arrive? J'aimerais que vous preniez la Bible ou affichez pour moi Ézéchiel chapitre 1. D'accord? Ézéchiel chapitre 1. C'est très important. Mes amis, j'ai lu ce texte-là plusieurs fois quand j'étais petit. Il y avait un truc en anglais que j'aimais voir, Crimson Stone, make it white as stone, nos péchés seront devenus blancs comme la neige. J'ai beaucoup aimé. Mais en relisant ce texte, j'ai trouvé des nouveaux messages que Dieu voulait m'envoyer. C'est ce que je partage avec vous aujourd'hui. D'accord? Cieux, écoutez terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. Je nourris et élevé des enfants. Mais ils se sont, ah, vous n'êtes pas avec moi. Hein? Ah, Isaïe chapitre 1, verset 2. Ah, je dis Ezekiel? Non, Isaïe verset 1, verset 2. Il a dit, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Israël ne connaît rien, mais peuple, mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race de méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé l'Esprit, le Saint-Esprit, le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Vous voyez ce qui s'est passé? Nous grandissons à l'église, mais petit à petit, nous faisons des marches arrière. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre petit cocon de péché et nous ne l'en voyons pas. D'accord? Tel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. Verset 5, verset 6. De la pointe du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont excusez-moi, mes lunettes sont déplacées. Ce ne sont que blessures, constitutions et plaies vives qui n'ont été ni pensées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Si l'Éternel des armées ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome. Nous assemblerons à Gomorrhe. Écoutez la parole de l'Éternel. Verset 10, chef de Sodome, prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? Ai-je affaire de la multitude de vos sacrifices? Dites l'Éternel, je suis rassasié de holocaustes, de béliers et de graisse de veau. Je ne prends point plaisir au sang de taureaux, de brebis et de boucs. C'est-à-dire, ils sont en train de faire les sacrifices. Hein. Ils n'ont qu'à faire. Hein. Ils font les sacrifices. Ils prient. Ils font des choses. Mais mes amis, ils mélangent maintenant la débauche avec la sainteté. Ils font les deux. À fond dans le péché et à fond à Dieu. Vous imaginez? Et c'est ça le problème avec nous les chrétiens. Certains, nous ne quittons pas l'église, ok? Ou peut-être les jeunes, ils ne veulent pas quitter l'église, ou ils ne peuvent pas quitter l'église parce que maman et papa est là. Donc, ils sont à fond. Ils font les services de chant, ils chantent à l'église, ils font des choses. Mais à côté, il y a autre chose qui se fait en parallèle. Et Dieu a dit quoi?
Regarde ce qu'il a dit. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes pavis? Cessez d'apporter des vaines offrandes. J'ai un horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime associé aux solennités. Nous sommes remplis de crimes, remplis de bêtises, remplis de péchés, et nous venons avec ça à l'église. Solennité, prier, lire la Bible, etc., etc. Tout est mélangé. Au point, après, nous ne savons même pas ce qui est bon et ce qui ne sont pas bons. Parce que nous vivons là-dedans tous les jours. Mon âme hait vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge. Je suis las de les supporter. Quand vous entendez vos mains, je détourne mes yeux. Quand vous entendez les mains, je détourne mes yeux de vous. D'accord? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Voici pourquoi le peuple est déchéché. Voici pourquoi ils sont dans cet état. Pourtant, ils prient. Pourtant, ils prient. Pourtant, nous venons à l'église. Nous faisons tout. Nous participons à l'église. Mais ce que vous ne savez pas, que Dieu voit tout. OK, Osilia. C'est moi qui est là. D'accord? Parce que tu parles. Dieu voit tout, mes amis. Dieu voit tout. Les choses que nous faisons en cachette, Dieu voit tout. Et tout ça va être révélé à un moment où il note. Quelle honte pour le peuple de Dieu. Le péché empêche la bénédiction de Dieu d'envahir son peuple. La haine entre nous. Parce que ce n'est pas des gros péchés. Hein? Ce n'est pas des gros péchés comme adultère ou tuer des gens. Hein? Parce que tout le monde sait ça hein, quand vous êtes dans cet état. C'est les petites choses que nous croyons que ce n'est pas. Je déteste ma sœur. Je ne veux pas prier avec ma sœur. Je ne veux pas voir ma sœur. Pourtant, nous sommes assis dans la même église. On mélange quoi? Péché avec solennité. Je suis là, je te déteste. Je ne veux pas prier avec toi. Je suis colère contre toi. Je suis jaloux de toi. De la rancune, la calomnie, la langue perverse. Je parle de toi, je dis des trucs méchants sur toi. Ensuite, je viens de me mettre à genoux et prier dans l'église de Dieu. Dieu dit, il n'écoute pas vos prières. Il n'écoute pas. Il ne les entend pas. C'est ce que nous venons de lire. Hein? Il ne les écoute pas. Ça, c'était en Israël. Mais aujourd'hui, rien n'a changé. Nous sommes toujours dans cet état de désobéissance envers le Seigneur. Nous demandons que l'Église soit unie, en sachant que les morts ne peuvent pas se unir. Si nous sommes morts, comment on va se unir? Nous morts, on ne peut pas se unir. Ce n'est pas possible. Osement déchéché. Écoutez la parole de l'Éternel. Les jeunes, écoutez la parole de l'Éternel. François a dit dans son prière que j'avais un message que pour les jeunes. Non, il a dit un message préparé pour les jeunes. Mais non, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour les jeunes tout seuls, mes amis. Ils ont leur truc, ils sont un peu vivants, ils veulent découvrir. Ils sont même plus faciles à pardonner que ceux qui connaissent la Bible depuis quelques années et la Bible n'a aucun effet sur eux. Rien comme effet. Verset 7 nous dit quoi? De Ézéchiel 37. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os approchent. Les os approchent les uns et les autres. Qu'est-ce qu'il a eu? Qu'est-ce qu'il a eu? Dans la vallée, il a eu quoi? Qu'est-ce qu'il a entendu, Ézéchiel? Un bruit.
Mes amis, un bruit. Qu'est-ce que ce bruit représente? Qu'est-ce que ce bruit représente? Le bruit représente l'Esprit de Dieu qui est descendu et allé dans ses ossements pour pouvoir les ressusciter. Et les eaux commencent à venir un à l'autre. Clac, 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 clac. Parce que l'Esprit de Dieu est descendu pour eux. Si nous avons l'Esprit de Dieu, mes amis, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. En sachant que nous sommes dans les situations pécheresses, nous ne pouvons pas rester fâchés toujours avec nos amis. Des fois, on dit que, ah oui, ce n'est pas le moment, j'attends que cet esprit me dise. Le Saint-Esprit t'a dit tout de suite. Il t'a dit tout de suite, c'est votre orgueil et votre désobéissance qui ne veut pas que vous allez vers cette personne pour dire pardon. Et des fois, il y a deux esprits, mes amis. Quand vous croyez, c'est l'Esprit de Dieu qui vous dit de ne pas aller vers cette personne. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est l'autre esprit. Le deuxième esprit qui vous dit, il ne faut pas aller. Mais non, laissez habiter. Les collègues qui descendent, qui est parti, blablabla. Bla, bla, bla. C'est le deuxième esprit. L'Esprit de Dieu ne fonctionne pas comme ça. L'Esprit de Dieu fait le travail des deux côtés. Il vous dit aller et il vous dit, il prépare l'autre personne de vous recevoir. Mais des fois, ça nous arrange de dire que l'Esprit m'a dit attendre. Vous mentez sous l'Esprit. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que quand l'Esprit de Dieu est là, vous agissez. Vous ne pouvez pas. Quand l'Esprit de Dieu descend, il n'y a plus de haine à l'Église. Il n'y a plus de colère, plus de rancune, plus de jalousie, plus de calomnie. La langue prophète devient une langue de bénédiction, mes amis. Plus de cancans sous mes frères et sœurs, plus de paroles inutiles, parce que l'Esprit de Dieu est en nous. Et c'est ce qui s'est passé dans la vallée. Quand l'Esprit de Dieu est descendu sur ces ossements, il vivait encore. Dites Amen. Il vivait encore. Le problème de notre Église, c'est que nous sommes satisfaits de toutes les connaissances que nous avons et que plus personne ne peut rien nous apprendre. D'accord? Plus personne ne peut rien nous apprendre ou rien nous dire. Nous sommes des adventistes et nous sommes trop forts. Ah oui! Nous connaissons la Bible comme ça. Plau, plau, plau. Quand il y a discussion à l'église, on lève la voix. C'est pas ça, c'est ça. Et tout le monde argue. C'est ça. Mais derrière, quand on quitte l'église, ce n'est plus la même personne qui connaît la Bible beaucoup, beaucoup. La Bible n'a pas d'effet sur nous. Et c'est dommage d'avoir la Bible en main et elle n'a pas d'effet sur toi. Quand tu la lis comme ça, tu vois ce qu'il dit, mais elle n'a pas d'effet sur toi. Et là, effet sur d'autres. Les autres, quand vous les regardez, la Bible a dit, mais pour toi, la Bible ne dit pas. Pourtant, tu la lis et tu pries tous les jours. Mais faites attention, mes frères et sœurs. Quand vous croyez que vous avez l'Esprit de Dieu en vous, peut-être que ce n'est pas l'Esprit l'Esprit de Dieu qui vous anime. L'Apocalypse, c'est presque terminé. Apocalypse 3, verset 15. Dieu nous dit quoi? Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillante, puisque tu es froid ou bouillante. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillante, je te vomirai de ma bouche. Je suis chaud à l'église, je suis bien, je viens là et je participe, je suis là, je prie, je lis ma Bible à l'église. À l'extérieur de l'église, je suis quelqu'un d'autre. Ce n'est pas la même personne. Le mélange des deux vous rend quelqu'un tiède. Et Dieu dit, il faut mieux que vous soyez, soit tiède. Peut-être le feu sera moins fort. Il faut mieux que vous soyez soit tiède ou vous, froid ou chaud. Soit froid ou chaud. Peut-être si vous êtes froid,
le feu soit un moins faible. Parce que quelqu'un qui connaît la vérité, quelqu'un qui vit dans la vérité et qui fait autre chose, mes amis, c'est une abomination. Quand tu connais la Bible et tu fais autre chose, c'est une abomination. Et des fois, on utilise même la Bible pour justifier nos bêtises. La Bible a dit ça, a dit ça, a dit ça, a dit ça. Ça m'est déjà arrivé. Hein. Donc, Dieu sait de quoi je parle. Hein. D'accord? On utilise la Bible pour on sait bien ce qu'on fait n'est pas bon. La Bible dit, Dieu est en train de nous dire que je te vomirai de ma bouche. Vomis, sors de là, je ne veux plus de toi. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle, on retourne sur je ne sais pas que je ne sais pas. Tu ne sais pas. Et c'est pour cette raison que tu blagues. Oui, je suis ici, je connais la Bible, etc., etc. Mais tu n'es rien devant l'Éternel. Donc Dieu nous dit, je te conseille d'acheter de moi de l'eau éprouvée par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de la nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre les yeux, afin que tu vois. Dieu nous donne la solution. Il vient nous chercher dans la vallée, il nous habille, il nous rend vivants, et il nous donne la solution, mes amis, pour s'en sortir. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Tout ce que j'aime. Et donc, du zèle et réponds-toi. Mes amis, Dieu vous fait un appel aujourd'hui pour vous dire, il vient à toi. Il va venir à toi parce qu'il veut te sauver. Il veut nous donner cette nouvelle chance. Dieu vous appelle pour vous dire, il vient à vous. N'ayez pas peur. Je vous tends la main. D'accord? Je ne veux pas que vous restez dans cet état de déchèchement. Je peux vous faire revivre. D'accord? Nous te demandons pardon. Pardon, Seigneur, pour tous nos manquements. Pardon, Seigneur, pour toutes les fois que nous avons fait des choses que nous ne devons pas faire. Pardon pour toutes les fois que nous t'avons trompé en te faisant croire que nous sommes avec toi, mais après, nous ne sommes pas. Ô Seigneur, aie pitié de nous. Viens maintenant, envoie ton esprit dans nos cœurs, Seigneur, pour que nous puissions, nos yeux puissent ouverts et que, Seigneur, nous te suivions jusqu'à la fin de notre vie. Nous te demandons de nous protéger en allant chez nous et donner-nous un bon repas. Ce midi, dans le nom de Jésus, je prie. Amen.